Tout a commencé plusieurs jours avant le drame. Dans le port d'Annaba, puis celui d'Oran, les drapeaux algériens flottaient au vent, mêlés à ceux de la Palestine. Des bénévoles, des médecins, des étudiants et des militants s'étaient réunis pour une mission claire, briser symboliquement le blocus imposé à Gaza et livrer de l'aide humanitaire aux populations assiégées. La flottille de solidarité était née, soutenue par des associations civiles de plusieurs pays arabes et européens. Parmi les participants, une dizaine d'Algériens. Leur but n'était pas politique, mais profondément humain, acheminer des médicaments, des denrées alimentaires, et surtout un message de fraternité. Les visages étaient jeunes, parfois marqués par la fatigue, mais habités d'une conviction inébranlable. Nous savons les risques, mais nous savons aussi ce que représente le silence face à l'injustice, confiait l'un d'eux avant d'embarquer. À bord, l'ambiance était empreinte de calme et de foi. Les marins observaient l'horizon avec prudence, les bénévoles rangeaient les colis d'aide soigneusement étiquetés, pour Gaza. Des prières s'élevaient à chaque lever du soleil, unies par un seul mot d'ordre, solidarité. Les appareils photos des journalistes fixaient ces instants rares où la conviction humaine transcende la peur. La traversée se voulait pacifique, presque symbolique. Aucun navire armé, aucune intention provocatrice. Pourtant, les autorités israéliennes avaient déjà prévenu, toute tentative de franchir la zone maritime restreinte autour de Gaza serait interceptée. Un avertissement qui n'a pas suffi à freiner la détermination des passagers. Pour eux, cette flottille n'était pas un défi militaire, mais un cri humanitaire lancé au monde. L'opinion publique en Algérie suivait leur progression heure par heure. Des reportages spéciaux montraient les embarcations quittant la Méditerranée occidentale, escortées de petits bateaux civils venus saluer leur courage. Sur les réseaux sociaux, le hashtag flottille de solidarité est devenu viral. Des milliers de messages de soutien affluaient, vous portez notre honneur, l'Algérie avec Gaza, que Dieu vous protège sur cette mer de feu. Ce voyage n'était pas seulement un trajet maritime. C'était une déclaration d'intention. En pleine montée des tensions régionales, alors que Gaza subissait une nouvelle série de bombardements, la présence d'Algériens dans une mission de paix résonnait comme un acte de résistance morale. Chaque vague frappant la coque du navire semblait scander la même prière, ne pas détourner le regard de la souffrance d'un peuple. Mais dans les eaux calmes de la Méditerranée orientale, à mesure que la flottille approchait des côtes palestiniennes, les signaux radio ont commencé à se brouiller. Des avertissements anonymes, des brouillages, des ombres sur les radars. Les capitaines le savaient, le moment critique approchait. Israël observait, silencieux mais prêt à agir. Ce qui se voulait un geste de paix allait bientôt devenir le centre d'une confrontation mondiale. Et pour les Algériens à bord, le courage n'allait plus consister à naviguer, mais à tenir face à l'inévitable. Il était un peu plus de 3 heures du matin lorsque tout a basculé. La mer, jusque-là calme, s'est brusquement teintée de lumière bleutée. Des projecteurs perçaient l'obscurité, balayant les flots comme des yeux mécaniques à la recherche de proies. Sur la radio, des voix en hébreu ont commencé à retentir, froides, autoritaires, ici la marine israélienne. Vous entrez dans une zone interdite. Coupez vos moteurs immédiatement. À bord de la flottille, le silence s'est installé. Les bénévoles se sont regardés, inquiets, mais déterminés. Aucun ne voulait provoquer, mais personne n'était prêt à reculer. Le capitaine a pris le micro, nous transportons de l'aide humanitaire. Nous ne représentons aucune menace. La réponse ne s'est pas fait attendre, un bruit sourd, celui des hélices rapides qui encerclent. 5, 6, puis 8 navires militaires israéliens sont apparus sur le radar, formant un cercle serré autour de la flottille. Les ordres ont fusé. Des soldats masqués, équipés de fusils d'assaut, ont commencé à descendre en rappel sur le pont du navire principal. Les caméras embarquées ont tout capté, des cris, des bousculades, le chaos d'une nuit qui devait être pacifique. Un volontaire algérien tente de hisser un drapeau blanc, un autre filme la scène avant que sa caméra ne soit arrachée par un militaire. L'opération est rapide, brutale, millimétrée. Israël justifiera plus tard l'intervention en affirmant que la flottille violait le blocus maritime imposé à Gaza depuis 2007. Mais pour les observateurs internationaux, les images parlent d'elles-mêmes, il s'agissait d'une opération de force contre des civils désarmés. Plusieurs ONG ont immédiatement dénoncé une saisie illégale dans les eaux internationales. À Alger, les premières vidéos de l'interception ont commencé à circuler sur les réseaux. On y voit les passagers, les mains sur la tête, encadrés par des soldats casqués. Parmi eux, les Algériens, visiblement choqués mais dignes.
Leurs noms apparaissent bientôt sur les chaînes d'information, médecins, journalistes, militants. Des visages désormais devenus symboles d'un courage silencieux. L'armée israélienne transporte les navires interceptés vers le port d'Ashdod. À bord, les passagers sont interrogés pendant des heures. Certains racontent plus tard la peur, les cris, les flashs aveuglants des projecteurs, et cette impression d'être punis pour avoir voulu aider. L'un d'eux confiera à un média arabe, « Ils nous ont traités comme des criminels, alors que nous apportions du pain et des médicaments. » Le Monde découvre au matin les premières images de l'opération. Les chaînes internationales diffusent les séquences en boucle. Sur les plateaux télé, les experts s'affrontent, Israël a-t-il franchi une ligne rouge? La flottille était-elle une provocation déguisée? Pendant ce temps, à Alger, l'indignation monte. Le silence des chancelleries occidentales choque, la colère populaire gronde. Ce qui n'était qu'une mission humanitaire est désormais une affaire d'État. Et à Jérusalem comme à Alger, on sait déjà que cette nuit-là, en Méditerranée, une ligne invisible vient d'être franchie. Dès l'aube, la nouvelle de l'interception s'est répandue dans les couloirs du pouvoir à Alger. Au palais d'El Mouradia, une réunion d'urgence a été convoquée. Autour du président Abdelmadjid Tebboune, les ministres des Affaires étrangères, de la Défense et de la Communication ont pris place dans une atmosphère électrique. Les visages sont tendus. Le chef de l'État veut des faits précis, des noms, des preuves. En quelques minutes, il comprend que plusieurs ressortissants algériens figurent parmi les détenus. Le ton monte, l'Algérie ne restera pas silencieuse face à une telle atteinte à la dignité de ses enfants. Quelques heures plus tard, le communiqué officiel tombe. Sobre, mais d'une rare fermeté. L'Algérie condamne avec la plus grande vigueur l'acte de piraterie commis par les forces d'occupation israéliennes contre une mission humanitaire internationale, à bord de laquelle se trouvaient des citoyens algériens. Le gouvernement exige leur libération immédiate et tient Israël pour pleinement responsable de leur sécurité. Ces mots, prononcés avec gravité par le porte-parole du gouvernement, résonnent dans tout le pays. Les médias nationaux les relaient en boucle. Dans les rues d'Alger, de Constantine et d'Oran, les manifestations spontanées éclatent. Des foules brandissent les drapeaux de l'Algérie et de la Palestine côte à côte. Les slogans scandent, Tebboune, tiens bon. L'Algérie ne pliera pas. Face à cette pression populaire, la diplomatie algérienne entre en mouvement. L'ambassadeur d'Algérie au Caire saisit immédiatement la Ligue arabe pour une session d'urgence. À New York, la délégation permanente auprès de l'ONU dépose une plainte officielle auprès du Conseil de sécurité, exigeant une enquête internationale. Tebboune, lui, s'adresse directement à la nation. Dans un discours télévisé, il prononce ces mots qui marquent. Quand un Algérien est attaqué, c'est toute l'Algérie qui se lève. Nous ne sommes pas un peuple qu'on intimide. Nous sommes un peuple qui se souvient, un peuple debout. Ces phrases deviennent virales. Elles résonnent jusque dans les diasporas. Sur les réseaux sociaux, des millions de partages accompagnent la vidéo du président. Les hashtags Tebboune répond, #Algérie solidaire et #Libérer les Algériens dominent les tendances mondiales. En coulisses, le ministère des Affaires étrangères multiplie les appels avec plusieurs capitales alliées, Doha, Ankara, Téhéran, mais aussi Moscou et Pretoria. Chacun promet un soutien diplomatique, certains parlent des actes inacceptables contre une nation souveraine. Les chancelleries occidentales, elles, restent prudentes. Peu de réactions officielles, sinon quelques appels à la désescalade. Pour Tebboune, la position est claire, il ne s'agit pas d'un simple incident, mais d'une question de principe. L'Algérie a toujours défendu la cause palestinienne, et aucun incident, fût-il maritime, ne changera cette ligne historique. En interne, cette crise renforce encore l'unité nationale autour du chef de l'État. Les journaux titrent « L'Algérie relève la tête ». Et dans le monde arabe, beaucoup saluent ce ton ferme et digne. Car au-delà des mots, Tebboune envoie un message à Israël, mais aussi au monde entier, l'Algérie n'a peut-être pas la plus grande armée du monde, mais elle possède une chose qu'aucune force ne peut acheter, la fidélité à ses principes. L'affaire dépasse désormais les frontières de la Méditerranée. En quelques heures, la tension s'étend sur les plateaux télé, les chancelleries et les réseaux diplomatiques du monde entier. Les images des navires interceptés par la marine israélienne tournent en boucle sur les écrans de CNN, Al Jazeera, France 24 et Russia Today. Les experts, les analystes et les représentants politiques s'affrontent, s'agit-il d'une opération légitime ou d'une violation flagrante du droit international? À New York,
le Conseil de sécurité des Nations Unies tient une session d'urgence à la demande de plusieurs pays arabes et africains. L'ambassadeur d'Algérie y prononce un discours marquant. Ceux qui défient le droit au nom de la force oublient que la force sans justice engendre le chaos. Ce n'est pas seulement une attaque contre des civils, c'est une attaque contre l'idée même d'humanité. Les caméras filment les délégués hochant la tête, certains applaudissent discrètement. Mais dans les coulisses, les divisions persistent. Les États-Unis appellent à la retenue des deux côtés, tandis que la Russie et la Chine réclament des sanctions claires contre les responsables israéliens. En Europe, la réaction est prudente. Bruxelles évoque un incident regrettable, Paris une nécessité de clarification. Mais les opinions publiques, elles, s'enflamment. À Londres, Madrid et Rome, des rassemblements éclatent devant les ambassades israéliennes. Les pancartes portent des messages simples, libérer les humanitaires, justice pour la flottille, l'Algérie n'est pas seule. Dans le monde arabe, la mobilisation est massive. Au Caire, la Ligue arabe condamne unanimement l'opération. Le Qatar appelle à une réunion d'urgence des pays musulmans. La Turquie, rappelant l'épisode du Mavi Marmara en 2010, dénonce un nouvel acte de piraterie en haute mer. En Afrique, le Nigeria, la Tunisie et l'Afrique du Sud rejoignent l'appel algérien à une enquête internationale indépendante. Mais c'est sur les réseaux sociaux que la vague est la plus puissante. Des millions de messages affluent en soutien à l'Algérie et à la Palestine. Des influenceurs, des journalistes, des artistes partagent la même indignation. Le hashtag justice pour la flottille dépasse les 10 millions de mentions en 24 heures. Des vidéos d'enfants gazaouis brandissant des drapeaux algériens émeuvent la planète. En Israël, le gouvernement tente de justifier l'opération. Le porte-parole de Tsahal affirme, les forces israéliennes ont agi conformément à la loi maritime internationale et ont empêché une tentative de violation du blocus. Mais les images diffusées contredisent cette version. Des ONG, comme Amnesty International et Human Rights Watch, publient des rapports préliminaires évoquant une opération disproportionnée et illégale. La tension atteint aussi les sphères religieuses. Le grand mufti de Jérusalem salue le courage du peuple algérien. À Rome, le Vatican exprime sa préoccupation face à l'usage excessif de la force. Même le secrétaire général de l'ONU, sous la pression, déclare « Les humanitaires doivent être protégés, pas arrêtés ». L'incident, désormais mondial, cristallise deux camps, ceux qui dénoncent une injustice flagrante, et ceux qui défendent la ligne israélienne au nom de la sécurité. Entre les deux, un fait demeure, pour la première fois depuis longtemps, la voix de l'Algérie résonne avec une intensité nouvelle sur la scène internationale. Et dans ce tumulte diplomatique, une évidence s'impose, cette crise ne s'effacera pas comme une simple brève d'actualité. Elle vient de redessiner les équilibres, de réveiller les mémoires, et d'annoncer une nouvelle ère dans la posture de l'Algérie face au monde. Derrière les communiqués diplomatiques et les cris d'indignation se cachent des réalités bien plus complexes. L'incident de la flottille de solidarité n'est pas un simple accident en mer, il est le reflet d'une lutte d'influence, d'un choc d'idéaux et de stratégie. Car chaque geste, chaque mot prononcé, s'inscrit dans une guerre silencieuse, celle de la légitimité morale et politique au sein du monde arabo-musulman. Pour l'Algérie, cette affaire dépasse la question de quelques citoyens arrêtés. Elle touche à son identité profonde, à son héritage révolutionnaire et à son rôle historique de défenseur des peuples opprimés. Depuis l'indépendance, Alger s'est forgé une réputation, celle d'un État qui ne courbe pas les chines, même face aux plus puissants. Soutenir la Palestine n'est pas une posture politique, c'est une fidélité historique, presque sacrée. Tebboune le sait. En défendant ses ressortissants, il défend aussi la continuité de cette ligne, une diplomatie bâtie sur la dignité et la mémoire. Mais au-delà du symbole, il y a les réalités stratégiques. Depuis plusieurs mois, Israël renforce ses relations avec plusieurs pays africains et arabes. L'Algérie, elle, s'y oppose farouchement, craignant une normalisation rampante au détriment de la cause palestinienne. L'incident de la flottille survient donc dans un contexte de tension régionale, où chaque mouvement diplomatique est scruté. Israël cherche à affirmer sa présence, tandis qu'Alger veut rappeler que toutes les nations ne sont pas prêtes à transiger avec leurs principes. Dans les cercles diplomatiques, certains y voient même un test. Israël aurait voulu mesurer jusqu'où irait Tebboune face à une provocation directe. La réponse algérienne, ferme et rapide, a surpris plus d'un observateur. Car dans une époque où beaucoup de gouvernements hésitent à affronter les grandes puissances, Alger a choisi la confrontation verbale, diplomatique, mais assumée.
Ce courage politique renforce l'image du pays sur la scène internationale, et renoue avec son passé de médiateur ferme mais respecté. Cependant, la question dépasse la géopolitique. Elle touche à la psychologie des peuples. En Algérie, le soutien à la Palestine n'est pas un débat, c'est un sentiment populaire. Chaque famille, chaque génération a grandi avec l'idée que la liberté des Palestiniens est aussi une part de leur propre liberté. Cette arrestation réveille donc une fibre patriotique et émotionnelle, un élan collectif d'unité rarement observé. Dans les cafés, les universités et les mosquées, le sujet domine toutes les discussions. De son côté, Israël se retrouve face à un dilemme, reconnaître une erreur reviendrait à affaiblir sa position militaire et politique, mais persister risque de renforcer la résistance morale du camp adverse. La pression internationale grandit, et l'image d'un État utilisant la force contre des humanitaires ternit encore sa réputation. Ce bras de fer symbolique révèle surtout une vérité, la bataille n'est pas seulement militaire, elle est narrative. Celui qui contrôle le récit, contrôle la perception du monde. Et sur ce terrain, l'Algérie marque des points. En alliant émotion, dignité et stratégie, elle rappelle que la force ne réside pas toujours dans les armes, mais dans la cohérence entre les paroles et les actes. Dans les coulisses, les négociations continuent. Des pays médiateurs tentent de calmer la tempête, tandis que les Algériens détenus deviennent malgré eux les visages d'une cause qui dépasse leur propre sort. Ce qu'ils incarnaient en embarquant la solidarité, le courage et la foi en la justice est désormais devenu un message mondial. L'incident de la flottille, loin d'être une simple confrontation maritime, s'est transformé en un symbole, celui d'une Algérie qui refuse de se taire, d'un peuple qui reste fidèle à ses valeurs, et d'un monde qui, pour un instant, se souvient encore que la dignité n'a pas de prix. L'incident de la flottille de solidarité restera gravé dans les mémoires comme un moment où le courage humain et la solidarité ont défié la force brute. Les Algériens arrêtés, symbole d'un engagement désintéressé, rappellent au monde que défendre la justice n'est jamais vain. La réaction ferme de Tebboune et l'unité nationale qu'elle a suscitée montrent que l'Algérie ne plie pas face à l'injustice et qu'elle protège ses citoyens avec détermination. Au-delà de l'affrontement diplomatique, c'est un message universel qui s'impose, la dignité, la solidarité et le respect des principes transcendent toutes les mers, tous les murs et toutes les frontières. Dans ce tumulte international, une vérité émerge clairement, lorsqu'un peuple se tient debout pour ses valeurs, ses voix résonnent bien au-delà de ses frontières, inspirant le monde entier à ne jamais rester silencieux devant l'injustice.